Bonjour, je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et de David Santarossa et bienvenue à Magnum Opus. Bonjour, ici Alexis de Magnum Opus. Notre projet est lancé depuis quelques temps déjà et si vous voulez nous soutenir, différentes avenues s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. C'est gratuit et ça nous donne un énorme coup de main. Ensuite, on a mis en ligne une plateforme Patreon sur laquelle il y a différents abonnements mensuels et on a aussi mis en ligne une cagnotte GoFundMe. Tous les détails dans la description de la vidéo. Alors, au nom de Pierre, David et de moi-même, merci et à bientôt. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, David, j'ai cru comprendre que tu voulais nous faire un petit palmarès de tes livres favoris de Agatha Christie. Oui, absolument. Donc, écrivaine prolifique, autant en nombre de romans qu'en nombre de romans vendus. J'ai regardé sur Internet, les chiffres de romans vendus, c'est jamais coulé dans le béton, je vous dirais, là, mais on parle de quelque chose comme 2 milliards de livres vendus, ce qui est quand même pas rien. Là, les chiffres varient, comme je vous dis, d'un site à l'autre, mais il semblerait que les livres les plus vendus, les auteurs qui ont vendu le plus de livres, ça c'est entre Shakespeare et Agatha Christie. Donc, c'est les deux qui se tirent la couverte. Certains sites disent que Shakespeare, c'est jusqu'à 4 milliards, d'autres disent 2 milliards, bref. Il y a un débat là-dessus à terminer. Donc, un mot dans un même temps par rapport à mon lien avec Agatha Christie. Donc, écrivaine de romans policiers, très connue, qui, pour moi, représente, ça peut peut-être paraître bizarre de dire ça, mais qui représente le confort. C'est-à-dire que c'est une lecture sur le bord du foyer pendant le temps des fêtes. Moi, c'est ça que ça représente. Hein, il y a quelque chose comme on s'imagine l'esthétique anglaise de l'époque, bourgeoise. On se projette beaucoup. Il y a quelque chose comme un âge d'or peut-être là-dedans sur le plan esthétique. Là, il y a des fauteuils confortables. Ouais. Il y a du scotch, exact. Il y a un feu, il y a un chien couché et tout va bien. C'est exactement comme ça qu'on se l'imagine. Donc voilà, donc moi j'en lis presque un par année, je vous dirais. Des fois je saute une année, mais c'est pas mal un par année pendant le temps des fêtes, comme je vous dis. Ce sont des livres généralement très courts, 200 pages, 300 pages, quelque chose comme ça. Ça se lit en une fin de semaine. Et ça d'ailleurs, vous pouvez faire la comparaison. Donc ça, c'est des livres qui ça date entre les années 20, les années 50, quelque chose comme ça, un peu plus tard même. Et, comme je vous dis, en 200, 300 pages, tu as un ou deux revirements importants dans l'histoire. Poirot, souvent c'est Poirot, tu en as d'autres, Miss Marple par exemple, ils font leur enquête et c'est tout. Ce qui est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, les livres policiers, souvent, ils font du 600, du 800, du 1000 pages, du 1200 pages. Wow. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a comme 8 revirements de situation dans l'histoire. Donc, à un moment donné, tu te dis, déjà un revirement important dans l'histoire, tu t'acceptes de jouer le jeu en quelque sorte, mais là, quand tu m'en mets autant, il y a une limite en quelque sorte. Donc, j'ai l'impression que les auteurs contemporains, des fois, ils s'ambitionnent un peu en quelque sorte. Mais ça me fait penser à la trilogie berlinoise que j'ai lue de Philippe Kerr sur Gunther, qui est un enquêteur allemand, notamment pendant les années 30 et la montée des nazis. Ouais. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a plusieurs moments où il se fait assommer, il perd conscience, et il se réveille à un endroit. Il y a plusieurs moments comme ça dans la trilogie berlinoise qui essaie de mettre une espèce de tournant à l'histoire, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Ben, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu te dis... J'accepte volontiers de jouer le jeu, mais maintenant, il y a une limite à ça. Bon, après ça, on pourrait critiquer, je veux dire, à chaque fois qu'Hercule Poirot va à un endroit, il y a soudainement un meurtre. Là, après ça, on pourrait faire le jeu et de dire, OK, Hercule Poirot part en vacances, puis soudainement, il y a un meurtre. Je veux dire, j'allais souvent en voyage, ça m'est jamais arrivé, là, tu sais. Encore, c'est ça, peut-être. Donc voilà, donc plusieurs détectives assez connus, Hercule Poirot, Miss Marple surtout. Et je voulais parler de 3 livres, mes 3 livres préférés. J'aurais pu en nommer d'autres. J'aurais pu parler du Crime de l'Orient Express, qui est très connu, qui a eu des films là-dessus aussi. On pourrait parler du livre qui est maintenant nommé Ils étaient 10, très connu. Moi, c'est le premier que j'ai lu et que j'ai adoré, mais je voulais pas... je voulais aussi sortir un peu des sentiers battus. Puis c'est des livres que
j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas si vous, votre relation avec Agatha Christie, Pierre? J'ai lu seulement 2 livres d'Agatha Christie. Ok. J'ai lu Le Crime de l'Orient Express, que j'avais beaucoup aimé. Un autre que j'avais beaucoup aimé aussi, surtout à cause de son revirement à la fin, c'est Le Meurtre de Roger Ackroyd. Je sais que ça avait fait polémique à l'époque quand le livre est sorti. Ouais. On va pas dévoiler le punch s'il y a des auditeurs qui veulent le lire. Mais ça, c'est un livre que j'avais bien aimé. Mais au-delà de ces deux-là, je dois avouer que j'ai pas lu beaucoup d'Agatha Christie. Fait que je suis quand même curieux de voir ce que tu vas nous dire. Ouais, moi aussi. Je suis curieux de savoir lesquels tu vas nous proposer, mais c'est la même chose que toi, Pierre. Moi, je n'en ai lu que 2. Celui que l'on appelle désormais par excès de politiquement correct, Ils étaient 10. Je l'ai lu à l'école secondaire et puis j'étais loin d'être un lecteur à l'époque, là. J'étais beaucoup plus intéressé par le sport que la lecture. Et pourtant, j'avais été happé par ma lecture. J'avais beaucoup apprécié. Et je me souviens encore à ce jour, je n'avais pas terminé le roman et un type était rentré dans la classe en disant ben là, tout le monde sait que c'est le tueur. Et encore à ce jour, je le maudis. Mais bref, il y a ce livre que j'ai beaucoup aimé et comme Pierre, Le Crime de l'Orient Express, que j'ai lu un peu après avoir lu le premier, que j'ai adoré. Les classiques, Les ouais, classiques. qui sont ultra connus, ultra populaires. Je vais vous en parler de 3. Dans l'ordre ou dans le désordre. Là. J'ai pas mis de 1 à 3. Le premier dont je vous parle, 3 souris d'Agatha Christie, très court. 125 pages. 126 pages. Ça se lit d'un trait. En fait, ce livre-là, c'est assez intéressant. Il a été adapté en pièce de théâtre qui s'appelle La Souricière. Peut-être ça vous dit quelque chose. Non. C'est une pièce de théâtre qui joue sans arrêt depuis 1952 à Londres. Quelque chose comme pas loin de 30 000 représentations depuis. D'accord. Et c'est comme il y a une mythologie presque autour de cette pièce-là. C'est-à-dire qu'à la fin de la pièce, les comédiens s'adressent aux spectateurs en disant « Écoutez, ça fait 30 000 fois qu'on fait la pièce. » Littéralement. Littéralement, ne révélez pas qui est le meurtrier ou la meurtrière parce qu'on veut que ça se perpétue. Tu sais. Ah. Donc, il y a comme vraiment une espèce de... on met les spectateurs dans le coup, en quelque sorte. Donc, 3 souris. C'est très court, comme je te dis, 126 pages. Tu lis ça une journée. Ça se lit comme un petit charme. C'est très rapidement là, le synopsis. Là. Il y a un hôtel qui ouvre ses portes. Il y a des personnages avec une forte personnalité qui arrivent. Il y a une tempête de neige, tout le monde est pris. Et là, il y a un meurtre à un certain moment. Donc, tu sais, le récit assez classique, très efficace, très surprenant. À nouveau, là, on est dans le contexte, là, dans la chaumière, il y a des plats qui se font mijoter. Tu sais, vraiment, là, l'esthétique en anglais confortable. J'allais dire, ça sent bon, mais non, puisque c'est de la bouffe en Angleterre. C'est une blague, là. Oui. Tout le monde, à chaque fois que je dis ça, on me dit que c'est plus vrai et qu'il y a de la bonne nourriture en Angleterre. Bref. Donc, oui, je vous le conseille vivement. Deuxième dont je vais vous parler, La mystérieuse affaire de Styles. Donc, ça qui est le premier roman d'Agatha Christie avec Hercule Poirot. Donc, c'est là où on découvre le personnage. Ici, on n'est pas du tout dans un paysage hivernal. Là. On est dans une maison de campagne. De ce côté-là, campagne anglaise, on peut se l'imaginer. Et puis, ça, petit élément intéressant, à cette époque-là, Agatha Christie est une infirmière qui s'intéresse beaucoup au poison. Donc, à partir de son travail, elle va en quelque sorte documenter, c'est peut-être un peu macabre, en fait ça l'est, des manières de commettre des crimes, en fait. Là. Et donc, elle va s'en inspirer pour ses romans. Donc, son ancienne vie professionnelle est intimement liée à ça. Donc, très, très, très bon roman, très court aussi. Et peut-être mon préféré, ça, je l'aime beaucoup. Justement, je parlais que Agatha Christie, on lit ça pendant le temps des fêtes. Le Noël d'Hercule Poirot. Donc, c'est tout à propos. Donc là, Agatha Christie est beaucoup plus vieille. Les personnages plus développés, je trouve. Beaucoup plus psychologiques quand même.
Et c'est Noël, c'est festif, mais en même temps, c'est l'occasion qu'il y ait des chicanes de famille, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça, même chose, là. Il y a beaucoup de neige. C'est un huis clos aussi. Donc, j'ai adoré. Il est souvent dans les tops quand même, là, mais dans le temps des fêtes, sur le coin du feu, là, ça se lit comme un petit charme, ça. Ben, merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous dire en commentaire si vous avez un Agatha Christie favori, lequel et pourquoi. Sinon, on vous remercie d'avoir été à l'écoute et on vous invite encore et toujours à vous abonner à la chaîne et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Magnum Opus.